C'est un sale temps pour écrire 2026. On ne doute plus seulement de votre talent, on doute de votre humanité. Il y a 15 ans, Guillaume Musso le disait déjà, il n'y a qu'en France que la littérature populaire est désavouée par la critique. 15 ans plus tard, le désaveu est devenu mépris. Et dans une époque où tout est suspect, le succès littéraire finit par apparaître comme une faute morale. Rappelons-le, la lecture fut longtemps un privilège, un loisir bourgeois réservé à une élite. Ce n'est que récemment que le livre s'est démocratisé, quittant les salons feutrés pour circuler librement. Pourtant, aujourd'hui encore, certains s'étonnent, voire s'indignent des succès de librairie. Vendre beaucoup serait une indécence. Certes, le nombre d'exemplaires ne garantit pas la qualité, mais il devrait au moins susciter une question honnête. Qu'est-ce qui touche dans cette œuvre? Qu'est-ce qui parle tant au public? Il faut poser ces questions et les poser sans condescendance. Pourquoi ce besoin obsessionnel de séparer, de parler de paralittérature, de romans de gare, de littérature facile? Comme s'il fallait protéger une caste en la tenant à distance de celles et ceux qui trouvent densément leur public. On va désormais jusqu'à soupçonner l'inhumain, à théoriser qu'un auteur serait une intelligence artificielle, comme si la clarté, l'efficacité et les émotions partagées ne pouvaient plus être humaines. Il y a un mépris de classe évident, mais surtout en attaquant ces œuvres, on attaque leurs lecteurs. On les réduit à des consommateurs d'une lecture fast-food, d'une culture jetable. Faut-il rappeler que tout le monde ne peut pas s'offrir un étoilé pour le dîner? Demander à une masse inhabituée au code de la littérature savante de s'y plonger corps et âme est tout aussi insensé. Bien sûr, toutes les écritures ne se valent pas. Bien sûr, il existe des maîtres de la plume. Mais la technique ne suffit pas à définir la valeur d'un roman. Le style non plus. Une œuvre vit par la rencontre. Et quand une littérature touche enfin massivement, elle ne vole rien à personne. Elle crée souvent des lecteurs neufs, occasionnels, fragiles, mais de nouveaux lecteurs réels. Des lecteurs qui, dans une époque saturée et pressée, retrouvent simplement le goût de lire. Et ça, quoi qu'on en dise, c'est chouette. C'est un sale temps pour écrire 2026. Oh, c'est un sale temps pour lire aussi, quand ces deux gestes essentiels sont piégés dans une guerre de classe, alors qu'on voulait juste ouvrir un livre et respirer.